Voilà, donc on se prépare à cette canonisation. Donc, Lou et Zélie sont déjà bien heureux. C'est intéressant de se mettre à l'école de ses amis. Cette famille, c'est très beau, il y a une icône qui a été faite des parents et tous les enfants dessus. Voilà, vous pouvez regarder ça après. Un beau signe. Voilà, vous savez, quand on part, si l'Église nous donne des saints et des saints, des amis de Dieu, c'est pour montrer un petit peu ce que la grâce est capable de faire dans des gens normaux. Pour être saint, il faut être normal. Et même je dirais, il faut être pécheur. Ça, c'est le point de départ pour être saint. Donc si parmi vous, il n'y a pas de pécheurs, vous pouvez sortir. Ça s'arrête là. Bon week-end. Profitez du lac et du paysage. S'il y a parmi vous des pécheurs, bienvenue, on va pouvoir cheminer ensemble, on va pouvoir avancer. Ça, c'est le point de départ. Voyez-vous, le point de départ, c'est une pauvreté expérimentée, une misère expérimentée, une incapacité d'avancer par soi-même. Ça, c'est le point de départ de la sainteté. Il faudrait peut-être réécrire toutes les vies des saints où on met en lumière en quelque sorte cette pauvreté, cette vulnérabilité, cette fragilité. La façon avec laquelle Dieu passe peut être très différente. Ça peut être parfois des fragilités, des épreuves de famille, de l'enfance, des fragilités de santé, on le verra là, des fragilités psychologiques, des fragilités humaines, relationnelles, enfin peu importe le type de fragilité, mais ça sera par là que Dieu va travailler. Finalement, c'est assez cohérent avec l'Évangile. Je suis venu pour les malades et pas pour les bien portants. Donc, c'est un bon point de départ. La deuxième chose, quand même, qui est capitale pour la sainteté, on le verra aussi avec cette chère famille, c'est le désir. Voyez-vous, Dieu ne force pas la porte de nos cœurs. Dieu ne viole pas la porte de nos cœurs. Il nous demande ce désir qui est, j'allais dire, avec la matière première qui est la pauvreté, la liberté que je lui donne de pouvoir intervenir dans mon existence. S'il n'y a pas ce désir, alors Dieu est bloqué. Dieu n'est pas un violeur, il ne rentre pas par effraction dans nos existences. Il ne rentre pas par violence ou par viol dans nos existences. Il rentre par cette porte ouverte de la liberté qui s'appelle le désir. Seigneur, j'ai vraiment un désir d'être saint. Seigneur, j'ai vraiment le désir d'être totalement livré à toi. J'ai vraiment le désir d'être saisi par toi et d'accéder à la plénitude de vie que tu as prévue pour moi. Voilà, c'est le deuxième aspect fondamental de nos existences ou du chemin vers la sainteté. Et il se trouve que à travers Lou et Zélie matin, Dieu nous montre, mais on le savait déjà, mais l'Église en prend de plus en plus conscience face à tous ces défis du mariage. Finalement, le mariage, c'est naturel. C'était à l'origine, on s'est retrouvés, Ish et Isha, ils sont découverts, et puis voilà, ça fait le premier couple de l'histoire de l'humanité. À l'image et la ressemblance de Dieu. Dès l'origine, on savait que l'image de Dieu, c'était notre nature spirituelle, mais aussi notre nature relationnelle. C'est-à-dire que Dieu est trinitaire, c'est pas l'éternel solitaire, il est trinité d'amour, et donc il est sans cesse relation, et que l'humanité ne pouvait pas ne pas être relationnelle, et qu'elle est de manière spécifique dans une nouvelle trinité, icône de la trinité céleste, le Père, la Mère et l'Enfant. Voilà. Donc il y a une relationnalité qui appartient à cette image divine en nous, la ressemblance étant notre filiation divine, notre cœur qui change pour devenir enfant de Dieu, qui quitte le côté rebelle adolescentrique, qui quitte le côté désespéré de l'orphelin pour entrer dans une attitude filiale authentique. Donc on le savait, il y a eu des couples canonisés dans l'histoire de l'Église, mais pas au titre de leur conjugalité. Sainte Henri et Sainte Cunégonde, très sympathique, j'aime beaucoup le prénom. Je trouve que si vous cherchez, vous êtes enceinte. Voilà. On les a. Qui est-ce qui racontait ça récemment? Il disait moi, je prends la liste des saints, je regarde ceux qui ont les noms les plus bizarres. Je sais que c'est les moins mieux utilisés. C'est ceux qui chôment au ciel. Alors je leur confie les intentions. Comme ça. Dit Thérèse, il y a tout le monde qui la demande. François d'Assise, il y a tout le monde qui le demande. Il doit être surchargé au ciel. Alors voilà. Donc Henri Cunégonde au XIe siècle, elle était une famille de Luxembourg, lui de Bavière, je crois, et qui ont été canonisés l'un et l'autre, mais séparément, si vous voulez.
Nicolas et Dorothée de Flux, la chère Dorothée n'est pas encore canonisée. De mon côté, c'est fait, mais du côté de l'Église, pas encore. Voilà, on attendra quand même que l'Église se prononce, mais je ne comprends pas qu'on ne presse pas cette canonisation, parce que Nicolas n'aurait jamais pu être ce qu'il était s'il n'y avait pas ça. C'était la maman du futur pape Pie X qui, quand il a été nommé évêque, avait sa belle croix, puis il la montre à sa maman, puis sa mère lui met l'alliance à côté, puis il dit « T'aurais jamais ça s'il n'y avait pas eu ça ». Donc, voilà. Et il n'y aurait jamais eu Nicolas s'il n'y avait pas eu Dorothée à côté. Il y a le premier couple béatifié de l'histoire de l'Église, c'était Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi. Ce couple qui a eu 4 enfants et dont la mère est décédée en couche, elle-même ou cancérologue, je crois, gynécologue, médecin, et qui s'est rendu compte qu'elle avait j'étais gynécologue, qu'elle avait un cancer. Et qu'elle a voulu donner malgré tout la vie à son enfant, et au terme de la naissance, c'était trop tard pour soigner le cancer, et son mari et les enfants étaient présents au procès de béatification à Rome. Voilà, donc c'était un grand signe. Charles d'Autriche et sa chère épouse Zita, Charles est béatifié, Zita, son procès de béatification est en cours, elle est vénérable, et Jean-Paul II, quand il a choisi la fête anniversaire de Charles, il n'a pas choisi la fête de sa naissance au ciel, mais la fête de son mariage. Et donc, en prévoyant déjà que plus tard, son épouse serait sans doute aussi béatifiée, et qu'en fait, ils seraient célébrés le même jour, le jour de l'anniversaire de leur mariage. Donc, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience qu'il existe une voie toute particulière de sanctification qui s'appelle le mariage. C'est extraordinaire. Pour une raison assez simple, c'est que dans le mariage, il faut mourir à soi-même, vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est renoncer à sa volonté propre, s'oublier soi-même, se donner, supporter l'autre. Vous savez, ça Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Et nous, on a des fois l'impression de se dire, ça y est, aïe, 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 supporter la galère. Non, c'est pas ça. C'est porter l'autre, rendre léger. Dans le mot, dans l'évangile, Jésus dit, prenez sur moi, sur vous, mon joug. Il est léger, facile à porter. Et nous, l'image du joug, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui va écraser, c'est quelque chose qui va peser. On se dit, les pauvres bêtes, on leur met cette pièce de bois. Mais dans la tradition antique, le joug, c'était ce qui allégeait et facilitait le travail. D'abord parce qu'avant, on leur mettait une corde autour du cou, donc les pauvres bœufs perdaient les 3/4 de leur force. Et le joug a décuplé la puissance de ces petites bêtes, mais aussi parce que le fait d'avoir un joug entre 2 bêtes facilitait le travail. Donc, prendre le joug, c'est prendre l'Esprit Saint qui nous unit pour rendre facile de la vie. C'est extraordinaire que vous êtes conjoints, vous rentrez dans la conjugalité, vous portez ensemble le même joug, eh bien, c'est pour rendre facile et plus légère la vie. Ça, c'est le but. C'est pas toujours l'existence. C'est pas toujours la réalité. Vous avez remarqué, c'est Sacha Guitry qui disait, hein, le mariage sert à doubler les problèmes qu'on n'avait pas à traiter tout seul, ou je sais plus quoi. Enfin, voilà. Voilà. Donc c'est une vision un peu défaitiste de la situation, mais l'Église insiste, persévère et proclame à temps et à contre-temps la beauté de la conjugalité, la beauté du mariage chrétien et la nécessité de redécouvrir cette grâce sacramentelle dans le temps que nous vivons aujourd'hui. J'allais dire un petit peu tous ces débats autour du mariage, le mariage pour tous, les unions homosexuelles, enfin toutes ces formes, et maintenant les triouples, j'ai vu ça l'autre jour, les triouples, ils sont 3 femmes ensemble. Il n'y a pas de raison de limiter dès qu'il n'y a plus l'altérité première homme-femme. Dès qu'on est dans le même et le mémisme, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas de limite pour faire une relation, enfin, une communauté, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais oui, le couple, c'est parce qu'il y a un et un, face à face, vis-à-vis, homme et femme, altérité. Et 3, ça ne se comprend pas, parce que là, il y aurait 2 mêmes. Mais dès qu'il y a le même uniquement qui est là, il n'y a pas de raison de limiter à 2. Et quelque part, on devrait demander le mariage pour tous, c'est-à-dire pour 10, 18. Enfin, voilà, il faudrait pousser jusqu'à l'absurde, en quelque sorte, cette réflexion, parce que c'est cette logique-là qu'elle conduit, voyez-vous. Et devant ces grands défis sociétaux, l'Église se dit, et c'est peut-être une grâce du Seigneur aussi, on dit, mais est-ce que vous avez vraiment réfléchi ce que c'est que l'union d'un homme et d'une femme ? Vous êtes vraiment rentré dans l'intelligence profonde quand Saint Paul dit aux Galates, il est grand ce mystère, j'entends du Christ époux et de l'épouse son Église, et ça avait été vraiment au fond de cette réflexion pour essayer de voir à quel degré est appelée la conjugalité humaine, à quelle splendeur est appelée la conjugalité humaine. Et
comme toujours dans l'existence, la corruption du meilleur peut donner le pire. Eh bien, ce qui est appelé à une si belle exigence et un si grand resplendissement peut conduire aux plus grandes souffrances et aux plus grandes tragédies. Et notre société actuelle est marquée par cette souffrance et cette tragédie. Et peut-être que certains d'entre vous le savent aussi, combien ça fait mal quand l'amour est trahi, quand l'amour est blessé, quand l'amour est refusé. Voilà. Et je dis souvent aux personnes qui ont vécu ce drame, je dis voilà, peut-être qu'il y a aussi un aspect sacrificiel, sacrifice d'avoir souffert de cette difficulté conjugale, sacrifice aussi offert. Vous savez, sacrifice en hébreu se dit korban. Korban, ça veut dire se rapprocher. Une manière de se rapprocher de Dieu, mais pour implorer des grâces pour qu'une nouvelle génération de couples se lève dans ce monde. Si je faisais une analogie, à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, pratiquement tous les prêtres étaient concubins. Enfin, 85% étaient des concubins. On exigeait, dans un concile à Münster, je crois, on exigeait que l'évêque et les prêtres célèbrent au moins une fois par année la messe. Ce qui était quand même normal, j'allais dire, dans leur job. Voilà. Et alors, on n'a pas dit, écoutez, puisque c'est comme ça, on va dire, alors, limitons à 10 fois par année la messe, qui est quand même 2 mois de vacances l'été, 1 fois par mois, et puis acceptons le mariage des prêtres, parce que, voilà, ça sera plus simple, puisqu'ils sont de toute façon tous concubins. Donc, acceptons ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rappelé l'Évangile. Et il y a des gens qui se sont levés. C'était Charles Borromée, c'était François de Sales, c'était Philippe Néri, c'était les Capucins, c'était le Carmel, ça a été les Jésuites qui ont proclamé la beauté du sacerdoce, la beauté du célibat, la beauté du ministère. Et tout d'un coup, sans qu'on fasse rien du tout, la lumière l'a emporté sur les ténèbres. Et il y avait pratiquement plus de prêtres concubins à la fin du XVIe, à la fin du XVIe siècle, enfin, début du XVIIe siècle plutôt. Voilà, tout avait disparu. Les derniers 68 arts de l'époque avaient disparu, et puis il restait une nouvelle génération qui s'était levée et qui avait redonné la beauté des choses, voyez-vous. Et je pense qu'on vit par analogie un peu la même crise par rapport à la famille et le mariage. On se dit devant ce drame, il faudrait trouver une solution, il faudrait vraiment inventer des nouvelles choses, puisque de toute façon c'est un état de fait. Ben non. L'état de fait ne permettra jamais de réduire l'exigence, parce que c'est réduire aussi la beauté et la grandeur. Et donc, cet état de fait va nous pousser à reproclamer la sainteté du mariage chrétien. Et les Élie Martin font partie de cette équipe qui vont donner cette vision du mariage. Voilà, alors c'était mon introduction à cette réflexion. On va cheminer à travers leur vie, simplement. On va voir un petit peu ce que Dieu nous enseigne par leur existence. C'est toujours très concrètement que Dieu parle. Je disais, quand on regarde la vie des saints, c'est Saint François de Sales qui avait cette très belle expression. Il disait, la vie des saints est à l'évangile ce que la musique jouée est à la musique notée. Quand on lit une partition de musique, c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui n'est pas musicien de se rendre compte ce que cela signifie, qu'est-ce que ça donne. Si c'est une partition toute simple, peut-être encore on peut faire sonner les notes dans sa tête, mais si c'est un peu plus complexe, d'un concert symphonique, c'est très compliqué, vraiment. Alors quand on entend le concert symphonique, on dit « Ah, c'est beau, c'est génial !» Voilà, tout d'un coup, c'est joué. Eh bien, c'est vrai que parfois, quand on lit l'Évangile ou qu'on dit des textes de l'Église, on se dit « Ouais, c'est pas mal, mais enfin, ça correspond à quoi? Ça veut dire quoi ?» Et puis quand on entend jouer par les saints, on se dit « Ouah, super, c'est ça. Ah ouais, ça c'est bien. » C'est ça que je veux. Voyez, donc tout d'un coup, il y a une sorte de visibilité de l'Évangile. Et de nouveau, puisque c'est une incarnation particulière, il y a une partie très spécifique, très particulière, très originale, qui est la vie de ces personnes. Alors, de nouveau, l'imitation des saints ne consiste pas à imiter extérieurement les saints. C'est là, François d'Assise, c'est vraiment marrant. À Assise, vous avez parfois 2-3 personnes illuminés ou malades, qui sont vraiment déguisés en François d'Assise. Donc c'est le même truc, la bure, le truc, mais le comportement, le caractère, c'est pas tout à fait le même, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une imitation très extérieure, mais intérieurement, il y a un petit problème. Vous pouvez avoir des gens qui habitent dans des lieux beaucoup plus huppés ou je ne sais quoi, qui sont au milieu du monde et qui partagent vraiment la vie de François d'Assise, notre cher pape, dans sa résidence Sainte-Marthe et avec son habit blanc. Bien sûr, il n'y a pas les mêmes trous, les mêmes raccommodages qu'il y avait sur la
carbure de François d'Assise, mais il partage complètement l'inspiration de François d'Assise, voyez-vous. Donc la forme extérieure n'est pas si importante, mais l'attitude intérieure est importante. Donc quand on voit les saints comme ça et qu'on va voir un petit peu la vie de Zélie et Louis Martin, on va pouvoir dire, tiens, je ne vais pas imiter exactement ce qu'ils ont fait dans l'extérieur, mais on va pouvoir s'inspirer de ce qui les motivait intérieurement et ce qui les portait intérieurement pour vivre cette vie de fidélité à leur sacrement et au Christ. Je voulais, mais je reprendrai peut-être ça demain, dire qu'ils ont suivi un chemin qui est le chemin de chacune et de chacun dans la conjugalité. D'abord, il y a l'un sans l'autre, chacun de son côté. On ne sait même pas que l'autre existe. Enfin, on ne le sait pas. Des fois, on prie même pour le conjoint que Dieu me donnera. Je me souviens d'un jeune couple comme ça que j'ai connu. Et je suis très touché parce que leur fille est devenue adulte maintenant et elle fait des études à Fribourg et je la vois régulièrement. Et ça, je pense toujours au témoignage de ses parents où lui avait dit, moi, depuis l'âge de 16 ans, j'ai prié pour celle que Dieu allait me donner. Il me l'a donnée 8 ans plus tard. J'ai attendu pendant 8 ans comme ça, en sachant très bien qu'il me la donnerait au temps où ce serait mûr. Et donc, il fallait me préparer. Alors moi j'étais toujours bouleversé, je me souviens quand j'entendais ça, je me disais c'est incroyable. Donc l'un sans l'autre, ensuite l'un vers l'autre, c'est la rencontre. Ensuite, parfois l'un contre l'autre, ça c'est la phase un peu compliquée, vous voyez. Mais c'est pas possible, il est pas comme moi, elle est pas comme moi. Tu devrais être comme ça, tu devrais être comme ça. Non, je suis pas comme ça. Ah bon ? D'accord. Ensuite l'un et l'autre, puis l'un pour l'autre et l'un en l'autre. Voilà tout un chemin qui va se faire. Alors, je reprendrai ça en synthèse à la fin. On va voir un petit peu l'un sans l'autre d'abord, c'est-à-dire d'où viennent ces chers Louis et Zélie Martin. Famille issue du milieu agricole plutôt, des laboureurs dans les grands-parents. Et puis la situation de ce début du 19e siècle fait que d'un côté et de l'autre, ils sont engagés dans l'armée et parce que ça tapait beaucoup. Il y avait la Révolution française, là ça avait chauffé un petit peu. Puis après il y a eu un bonhomme qui s'appelle Napoléon, je ne sais pas si vous connaissez, qui est parti faire un peu la guerre partout. Et puis voilà, donc et puis toute la restructuration de la géographie et géopolitique européenne qui s'est constituée. Et donc, voilà, il y a eu une mobilisation, de sorte que le père de Louis Martin, Pierre-François Martin, qui avait épousé la fille d'un capitaine d'ailleurs, Marie-Anne Fanny Bourreau, va être enrôlée dans l'armée, gradant petit à petit comme ça jusqu'à arriver capitaine. Donc une famille extrêmement déplacée, bougeant d'un endroit à l'autre, mais avec une ferveur assez particulière. On ne va pas faire la généalogie de la famille, mais les soldats racontaient que sa façon de réciter le Notre Père les bouleversait beaucoup. Et l'aumônier leur dit, mais il y a une chose que je ne comprends pas chez vous, c'est pourquoi vous restez à genoux après la consécration aussi longtemps que ça à la messe. Et il dit, parce que je crois simplement. C'était une bonne raison. C'est-à-dire que je n'étais participé pas à un rite extérieur, à un formalisme religieux, mais je rentrais dans un mystère qui était là. Avec un leitmotiv aussi qui était là, Dieu soit toujours glorifié et aimé par-dessus toute chose. Louis restera le seul enfant de sa famille, tous ses frères et sœurs vont décéder. Et lui naît donc en 1823. Voilà, ça c'est le premier. Je ne veux pas aller plus loin dans l'historique de la famille. Il y a plusieurs livres que je vous donnerai peut-être si vous voulez approfondir un petit peu ce que je vous dis là. Je m'inspire de deux choses. La Somme, c'est celui-ci, Histoire d'une famille, de Stéphane Joseph Piat. Pratiquement tous les autres livres se sont inspirés de celui-ci parce que c'est la plus grande synthèse. Et puis l'autre livre extrêmement passionnant, ce sont les lettres, les correspondances. Voilà, des deux saints. Essentiellement, c'est bizarre, hein, elle écrivait plus que lui. On a 300 et quelques lettres d'elle et 20 de lui. Et lui, c'est plus court, c'est plus résumé. C'est vraiment étonnant. Ça, c'est unique dans l'histoire des annales de la conjugalité. Enfin voilà, ça arrive des fois. À propos de ça, j'étais un jour, je peux le dire maintenant, mais chez la reine Fabiola, en Belgique. Et puis elle me dit, vous savez, avec mon mari, quand on a vu qu'on ne pourrait pas avoir d'enfants, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on va vivre notre conjugalité, qu'est-ce qui va se passer et quel est le sens de notre mariage. Et alors, on a décidé pendant 6 mois de s'écrire tous les jours une lettre. Et donc, voilà, on s'écrit une lettre tous les jours, comme ça. Et ça nous intéresserait de lire les lettres de mon mari.
Alors moi, elle a l'air tout à fait détachée. Ah bon, bah oui, si vous voulez, enfin voilà. Allez, donne-moi. Alors elle m'a dit, vous en êtes allé là, puis j'ai pris le temps de lire toutes ces lettres chez elle. Vous savez, il y a des tentations comme ça, des fois, vous êtes... Mais je ne pouvais pas, j'avais pas le droit. Voilà, donc j'étais bouleversé par ça. Je dis, mais il manque une deuxième partie, c'est les réponses de celle à qui lui a écrit. Il m'a dit, ça, j'ai tout détruit. Oh, j'ai dit, c'est bête, ça, c'est vraiment dommage. Je dis, il n'y avait pas photo dans la qualité des messages. Je dis, je ne suis pas si sûr que ça. Bref, enfin, voilà. J'étais bouleversé, c'était étonnant. Puis j'ai dit, mais écoutez, il faut absolument publier ça. Puis bon, pour la situation de la famille royale en Belgique, c'est un peu délicate. Alors, je dis, mais on pourrait les cacher en Suisse, par exemple. J'ai un endroit, j'ai une cachette. Voilà. Rassurez-vous, elles ne sont pas en Suisse encore. Voilà, donc, voilà les deux sources principales avec lesquelles je vous parle. La chère Zélie, en fait, de son nom Marie Azélie, dite Zélie, Marie Azélie, née en 1829, donc un peu plus jeune que lui, 6 ans de moins, née dans une famille aussi assez simple. Son père, Isidore Guérin, est aussi un soldat dans l'armée, puis quittera l'armée pour devenir gendarme. Famille assez complexe, plus complexe que l'autre quand même. Le père un peu rude, un peu très très croyant aussi, hein, très très croyant. Son père avait un oncle qui était un prêtre qui avait refusé de signer la constitution civile du clergé, et donc qui était caché chez eux, au point qu'un jour les révolutionnaires débarquent, et puis l'oncle curé ne trouve qu'une occasion, enfin qu'un lieu pour se planquer, c'est dans le pétrin. Donc il se cache dans le pétrin, il met un couvercle dessus, et le petit Isidore, qui avait à l'époque, je sais pas, 7-8 ans, saute sur le couvercle du pétrin, prend ses jouets, commence à jouer dessus, comme si rien n'était. Ils ont fouillé toute la maison, sauf là-dedans, parce que le gamin jouait dessus, avec une sorte de détente complète, qui n'a pas du tout éveillé les soupçons chez les visiteurs, en disant, mais où est-ce qu'il est passé, ce bonhomme? Il a été arrêté par la suite, cet oncle, il a été prisonnier sur l'île de Ré, puis ensuite a été libéré, a continué son ministère. Et le jeune Isidore, donc le papa de Zélie, accompagnait son oncle dans certains ministères, et parfois lui-même allait seul porter le viatique, donc le sacrement, la dernière communion, à des malades ou à des mourants. Et alors, on raconte qu'un jour, c'était toujours très violent ces moments-là, et il était prêt-parti par 3 jeunes qui commencent à l'insulter, à le frapper, alors qu'il portait justement le corps du Christ à une personne qui était malade. Alors il dépose le Saint-Sacrement sur un tas de cailloux en lui disant, mon Dieu, gardez-vous tout seul pendant que je m'occupe des autres. Il va casser la gueule aux 3 autres. Il les retame, puis on vient prendre Jésus en disant, tu t'es bien gardé, c'est bien. Allons poursuivre notre mission. Voilà, donc c'était le tempérament du père, vous voyez, assez vif comme ça. Et puis, il avait vécu une expérience assez forte à l'armée, mais après il est assez déçu. Donc d'abord dans la gendarmerie à pied, puis la gendarmerie montée, mais quand même très réservé et peut-être un peu aigri. Pour la mère, c'était quand même quelque chose de particulier. Ils ont eu 3 enfants. Marie-Louise, la première, qui était visitandine. Le petit dernier qui naît 10 ans après les autres, Isidore, le même nom que son père, qui lui sera le chouchou de la maison. Ça arrive des fois que les derniers sont les chouchous. Mais ça crée une ambiance assez particulière, vous savez, pour les autres. Et Marie-Zélie, qui se trouve un peu entre deux, la première, qui était quand même le premier enfant, donc assez valorisé, elle entre deux qui arrive, bon ben voilà, ça arrive, et puis elle est là, et sa mère est très dure. Elle dira elle-même, mon enfance, ma jeunesse ont été tristes comme un linceul. Car si ma mère te gâtait, toi, elle écrit ça à son frère, pour moi, tu le sais, elle était trop sévère. Et pourtant, si bonne, mais ne savait pas me prendre. Mais j'ai tellement souffert dans mon cœur du comportement de ma mère. Donc elle écrit ça adulte, déjà, mariée, à son frère. Voilà, c'est pas rien quand même. Et on disait qu'elle était toujours prise de mélancolie, un visage voilé, presque continuellement malade. D'ailleurs, elle somatisait beaucoup cette épreuve affective. Et vraiment, je crois que la mère n'avait pas une grande psychologie maternelle, du féminine peut-être d'ailleurs. Voilà. Deuxième point,
l'un sans l'autre toujours, l'un et l'autre vivent une vie de prière. Tout ça va conduire Zélie dans un cœur à cœur avec Jésus. Sa consolation, son secret finalement, ça va être son cœur à cœur avec Jésus. Comme elle ne peut pas en parler avec son père parce qu'il ne cause pas, ça arrive des fois que des hommes ne causent pas. Mais c'est rare, c'est au 19e siècle. Maintenant, c'est plus le cas. Mais à l'époque, au 19e siècle, il y avait des hommes qui ne causaient pas. Voilà. Donc, ça évolue. Voilà. Qui n'ouvrent pas leur cœur, qui n'arrivent pas à partager, qui sont là. Ça va? Ouais. Ça a été aujourd'hui? Ouais. T'as fait quoi? Ouais. Non, t'as fait quoi, je t'ai dit? Ah bon, comme d'habitude? Ah bon? C'est-à-dire, ouais, bien. D'accord. Ah ben c'est génial la conversation. Toute ressemblance avec des passages existants ayant existé est fortuite, bien sûr. Voilà, donc il ne pouvait pas aller vers son père parler. Sa mère s'était bloquée complètement. Et donc elle parlait à Jésus. Sa sœur, elle s'entendait bien, et son frère aussi, mais avec son frère, elle était quand même la maman pour son frère, vous voyez, 10 ans de décalage d'âge. Et puis pour sa sœur aînée, elle était un petit peu en vénération, puis elle partira assez vite au monastère. Donc, mais ils auront un très très bon contact, et sa sœur aînée la soutiendra énormément dans toutes les épreuves qu'elle va vivre. Voilà. Et puis, Louis, j'ai dit, il se trouve orphelin, enfin pas orphelin, pas de ses parents tout de suite, mais finalement de son frère et sœur qui meurent les uns à la suite des autres. Et donc, lui aussi va se confier au Seigneur, lui aussi va vivre dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Vous voyez, les psychologues vous diraient aujourd'hui, Boris Cyrulnik en particulier, qu'il y a une résilience, que les épreuves sont des occasions de rebondir, qu'il y a... c'est vrai, peut-être que si on dit que le hasard est le nom que prend Dieu quand il veut rester incognito, on pourrait dire que la résilience est le nom que prend la grâce quand elle veut rester incognito aussi. Hein, il y a quelque chose qui appartient à une présence de Dieu qui, lorsqu'il voit une fêlure, une blessure, une souffrance, pénètre par cette fêlure, cette blessure et cette souffrance. Ce que je veux dire à Boris Cyrulnik, qu'il ne faut pas avoir peur de ces blessures. Ce n'est pas la première blessure qui est la plus douloureuse, c'est la deuxième qui naît du regard que je pose sur la première blessure. Et ça, c'est une des clés, à mon avis, de la psychologie actuelle. C'est pas l'événement lui-même, parce que la vie est faite d'événements douloureux, la vie est faite d'épreuves et de difficultés, mais le vrai drame, c'est le regard que je pose et la relecture de l'événement douloureux que j'ai vécu. Et cette relecture est plus blessante encore que n'a été l'événement. L'événement a ouvert une brèche, mais la relecture maintient la brèche ouverte quelque part, ou maintient la plaie infectée, et ne permet pas véritablement une sortie. Donc une sorte de psychologisation à outrance des blessures et des souffrances ne fait qu'aggraver la situation et réduit la personne à sa blessure et sa souffrance, à son tout. Hein, y compris des choses aussi ignobles et impossibles qu'on puisse penser, comme un viol et comme ça. Je voyais une fille récemment qui me disait « Nicolas, je ne suis pas qu'une chair qui a été violée, quoi. On me regarde comme ça, on m'a traité comme ça, et je suis autre chose. Est-ce que toi, tu peux me regarder en tant que prêtre autrement que comme une violée ? Je suis plus que ça, je suis plus que ce que j'ai subi. » Et c'est vrai, il y avait un cri là derrière, des années de thérapie, des années de cheminement à partir de cette épreuve ignoble et intolérable. Et en même temps, il y avait autre chose. Elle avait envie de déployer sa vie au-delà de cet événement qui l'avait marqué. Voilà. Donc les deux vont vivre ça quelque part et vont se tourner vers Dieu. Louis a un désir de devenir religieux et comme il aime la montagne, enfin qu'il aime la nature et puis qu'il aime être au service des autres, il découvre le Saint-Bernard en se disant là il y a les chiens, il y a la neige, il y a les montagnes et puis il y a les Saint-Bernard qu'on peut être nous-mêmes, on va sauver ceux qui sont en train de mourir dans le col. Donc il se rend une première fois là-haut. Et dans le journal d'ailleurs du Grand Saint-Bernard, c'est marqué « Je suis satisfait d'avoir vu l'hospice, signé Louis Martin ». Voilà. C'est assez bref. Il n'a pas parlé de la communauté, rien du tout. Oui, parce qu'on l'a accueilli quand même. Il a dit, voilà, je serais intéressé à rentrer chez vous. Est-ce que vous savez le latin? Non. Alors, inutile. On ne prend pas les gens qui ne savent pas le latin. Mais je ne pourrais pas l'apprendre chez vous. Allez l'apprendre ailleurs. Quand vous reviendrez, si vous savez le latin, on pourra discuter. Alors, il est renvoyé du Saint-Bernard. Et se dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Alors il va essayer d'apprendre le latin chez un oncle qui, c'était pas vraiment son truc le plus passionnant pour lui. Vous voyez, enfin, le latin, ça restait du chinois pour lui quelque part. Et donc, voilà, donc il a abandonné assez vite, mais il faut quand même que je gagne ma vie. Donc du coup, il s'est décidé de faire une formation d'horloger.
en ayant une vie à la fois très studieuse, à un moment donné vraiment même quasiment monacale, et puis en ayant aussi invité, il avait quand même un certain aura, une certaine gentillesse, donc on l'invitait dans des sociétés, et notamment une fois il se trouve invité par des amis dans une société humaniste, lui dit-on, et qui veut faire du bien aux autres, et c'est en fait la franc-maçonnerie. Donc quand il se rend compte de ça, il part au pas de course. À un moment donné, il a invité chez des amis qui demandaient un jeu super, alors il faut commencer à faire tourner les tables. Alors là, ça lui met la puce à l'oreille en disant c'est peut-être pas très bien ce truc-là. Alors la première fois, il assiste en disant moi je refuse de participer. La deuxième fois, il vient, puis ils font le truc, écoutez, non, moi je refuse catégoriquement ce truc-là, et il se met à prier le chapelet, et puis la table ne tourne pas cette fois-ci, il n'y a rien qui bouge. Donc on lui dit, écoute, tu te casses, parce que des gens comme toi, on n'a rien à faire. Reste le poisson qu'il taquine de temps en temps, la pêche étant sa passion, donc il va taquiner le poisson. Zélie, elle aussi, désire devenir religieuse, et avec une grande générosité, elle va là où on sert les pauvres, chez les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. Donc là, on met le paquet, on va là au moins, bonne tradition. Et puis on lui dit, écoutez, ça va pas, votre santé est trop fragile. Et donc, voilà, c'est sa mère qui l'accompagne. Et puis on lui dit, non, vous avez vu comme vous êtes, on n'a pas besoin de sœurs comme vous. Donc, en sortant de là, elle va dire, mon Dieu, puisque je ne suis pas digne d'être votre épouse comme ma sœur, qui était justement à la visitation, elle, j'entrerai dans l'état du mariage pour accomplir votre volonté sainte. Alors je vous en prie, donnez-moi beaucoup d'enfants et qu'ils vous soient tous consacrés. Donc ça, c'est son désir. Mais il se trouve que sa santé s'améliore un petit peu par le fait qu'elle guérit aussi psychologiquement, que les choses vont un petit peu mieux, qu'elle prend un petit peu confiance en elle. Et elle se rassure un petit peu, c'est peut-être pas exclu que je puisse être religieuse, toujours est-il qu'il faut aussi gagner sa vie, et elle se met à la broderie, le fameux point d'Alençon, qui va être son business après, puisqu'elle va être business women. Cette chère dame, elle aura une TPE, mais enfin, elle aura quand même une entreprise. Voilà. Et donc, elle entend un jour cette voix dans son cœur, fait faire du point d'Alençon. Et donc, elle décide de faire ça, et puis se lance là-dedans. Et à un moment donné, dans cette formation qu'elle va suivre, elle va passer 2 ans chez les Dames de l'Adoration Perpétuelle, où là, elle se rend compte qu'elle va toujours mieux. Rentre à la maison, s'occupe de son petit frère. Et puis, à 29 ans, elle dit, mais finalement, je pourrais de nouveau penser à la vie religieuse. Donc, elle part à la visitation du Mans, et elle rentre là-bas en disant, son désir est clair, je viens ici pour devenir sainte. Bon, bah, très bien, au moins c'est clair, chez l'un et l'autre, c'était être saint. Alors on l'accueille, on dit, bah, venez, vous êtes bienvenue, et puis on se rend compte que dans son CV, il y avait à un moment donné une crise de tuberculose qu'elle avait faite, et donc on lui dit, écoutez, vous avez fait une crise de tuberculose? Oui, il dit, mais ça fait 10 ans en arrière, ouh là là, ça on peut pas dans le monastère, donc au revoir madame, vous pouvez rentrer à la maison. Entre-temps, elle avait quand même passé quelques semaines dans le monastère et elle rayonnait de manière admirable. Voilà. Alors ça, c'est la première étape, l'un sans l'autre, 2 désireux de devenir religieux et 2 portes qui se claquent ou qui se ferment, enfin, suivant le point de vue et l'attitude de l'époque, qui se ferment devant leur désir de la vie religieuse. Alors ils se trouvent tous les 2, sans se connaître bien sûr, un petit peu sur ce chemin, et par la Providence, l'un et l'autre habitaient, enfin, elle avait déménagé, son cher Louis aussi, se trouve à Alençon. Louis va avoir 35 ans, sa mère voulait vraiment qu'il se marie parce qu'il n'y avait pas un vieux garçon à la maison. Voilà. Et un jour, ils se croisent sur le pont Saint-Guérin, le pont Saint-Léonard, pardon, à Alençon. Et Zélie voit cet homme qui passe de l'autre côté du pont, et une voix dans son cœur, c'est celui-là que j'ai préparé pour toi. Ah bon? Ben merci Seigneur. C'est qui celui-là? Alors, par la providence des choses, elle le rencontre quelque temps plus tard, chez des amis communs. Bonjour Louis, bonjour Zélie, vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous aussi, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bref,
3 mois de fréquentation, mariage civil à 22h le soir, mariage religieux à minuit, 3 mois plus tard. Voilà, en disant, on va inviter personne, nous c'est le bon Dieu qui nous intéresse, c'est la grâce du Seigneur. Pour le reste, c'est les festivités, les joyeusetés, ça ne nous intéresse pas. À minuit, il n'y aura pas grand monde qui sera là pour fêter le mariage avec nous à l'église. Donc ils se sont retrouvés seuls avec le curé à l'église pour leur mariage religieux à minuit. Voilà, vous savez, c'est des caractères quand même particuliers. Hein, voilà, et donc... mais avec le désir certain d'être appelés l'un avec l'autre. Et alors, avec leur histoire, avec leurs blessures, avec leurs souffrances et leur désir de la vie religieuse quelque part. Alors ils disent, mais finalement, est-ce que ce serait quand même pas une vie religieuse à deux qu'il faudrait mener ? Et donc, Zélie fait des études, cherche dans saint Thomas d'Aquin, elle va chercher saint Thomas d'Aquin, et elle note dans son journal, d'ailleurs, le lien qui constitue ce sacrement est indépendant de sa consommation, c'est-à-dire de l'acte conjugal. Nous avons une preuve éclatante de cette vérité dans la Sainte Vierge et Saint Joseph, bien que véritablement et authentiquement mariés, ils ont gardé une continence perpétuelle. Alors elle dit, c'est sans doute ça qui nous est appelé de vivre. Donc ils vivent pendant plus de 10 mois à peu près, cette continence totale, comme ça. Et puis, derrière ça, il y a quoi ? Il y a un désir sincère, sans doute, d'un chemin de sainteté. Il y a aussi des blessures quant au corps. Elle-même n'avait pas grande connaissance de son corps. Quand elle a... Je ne sais pas même si elle savait comment les enfants naissaient. Enfin, voilà, donc... il n'y avait pas beaucoup d'éducation à l'affectivité et à la sexualité à l'époque. Et donc, quand elle apprend un petit peu, elle est un petit peu déconcertée sur la façon de procéder pour avoir des enfants. Et puis, leur père spirituel leur dit, mais peut-être que c'est pas ça que Dieu veut pour vous. Il faudrait peut-être commencer par vivre une vie conjugale normale pour voir ensuite si Dieu vous appelle pas à autre chose. Et donc, c'est là qu'ils vont s'unir et commencer cette aventure de la paternité, de la maternité avec de nombreux enfants. Quand elle décide de vivre cela, ce mariage, et en disant oui total à cette conjugalité et à cette paternité-maternité, elle va le dire à sa sœur religieuse, et là elle a encore un combat terrible parce qu'elle voulait tellement encore être religieuse, et elle pleure, elle dit quand elle voit sa sœur là, qu'elle voit la vie qu'elle va mener, sa sœur, dans ce monastère, toute tournée vers Dieu, ça je pense c'est une grande illusion, vous savez, parce que dans le monastère des fois, ça chauffe. C'est pas toujours, s'imagine, voilà, des saints avec déjà l'auréole derrière la tête, quasiment en extase perpétuelle. Ouais, pas tout à fait. Pas tout à fait. Comme le péché demeure aussi dans les monastères. C'est le père Molinier qui disait, j'étais un jour à Rome et j'ai vu un stand où c'était marqué « Alcoolique anonyme ». Je dis, mais attendez, d'abord, ici, ils sont plus anonymes quand ils sont là, puisqu'on les voit. Alors il dit, c'est quoi cette histoire-là ? Puis, attends, anonyme, alcoolique, on reste caché, on ne dit pas. Alors il va vers eux, il dit, mais pourquoi vous dites, vous êtes alcoolique anonyme, vous ne sentez pas trop l'alcool ? Il dit, non, mais ça fait 20 ans que je ne bois plus. Mais je sais que je peux tomber tous les jours dans l'alcool. Il dit, mais c'est incroyable, ces gens-là. Il était bouleversé en disant, mais voilà, des gens, ils osent aller sur la place publique en disant, je suis alcoolique, anonyme, en voyant mon nom, mon visage et tout ça. Donc, ils sont plus anonymes. Et puis, en plus, ils savent qu'ils sont vulnérables, qu'ils sont pécheurs et que c'est difficile. Et donc, ils le disent aux autres et aident des gens à s'en sortir avec la puissance supérieure, comme on le dit chez les AA. Il dit, mais finalement, ouais, on a l'impression de stigmatiser. Ah, il est alcoolique. Il dit, mais il y a pire, c'est être orgueilleux. Ça, c'est pire que tout. Donc, il faudrait peut-être fonder un club des orgueilleux anonymes. Où on sait qu'on est vulnérable tous les jours et qu'on pourrait peut-être se soigner, mais que même après 20 ans, on dit, je suis toujours un orgueilleux. Alors, il explique un petit peu ce que pourrait être le club des orgueilleux anonymes. Puis à la fin, il dit, mais vu ma description que j'en donne, ça pourrait peut-être déjà exister, ça s'appelle les monastères. Alors, Zélie, qui se trouve dans cette situation, de voir sa sœur et d'être confrontée à la vocation qui l'attend, je ne puis dire que j'ai pleuré ce jour-là, toutes mes larmes, plus que je n'avais jamais pleuré dans ma vie, et plus que je ne pleurerai jamais. Cette pauvre sœur ne savait comment me consoler. Je n'avais pourtant pas de chagrin de la voir. Là, non, au contraire, mais j'aurais voulu y être moi aussi. Je comparais ma vie et la sienne, et les larmes redoublaient. Enfin, pendant bien longtemps, je n'avais mon esprit et mon cœur qu'à la visitation. Je venais souvent voir ma sœur, et là je respirais un calme et une paix que je ne saurais exprimer.
Quand je m'en retournais, je me trouvais si malheureuse d'être au milieu du monde, j'aurais voulu cacher ma vie avec la sienne. Et elle écrit ça à Pauline, et elle dit, toi qui aimes tant ton père, ma Pauline, tu vas penser que je lui faisais de la peine et que je l'en avais fait le jour de mon mariage. Mais non, il me comprenait et me consolait de son mieux, car il avait des goûts semblables aux miens. Je crois même que notre affection réciproque s'en est trouvée augmentée. Nos sentiments étaient toujours à l'unisson, et il me fut toujours un consolateur et un soutien. Donc son mari peut lui dire, attends, si ma femme elle est coincée au monastère derrière le cloître et qu'elle est là avec moi, il y a un problème, quoi. Son esprit est là-bas avec ça. Et puis d'un coup, il dit, non, mais voilà, je comprends ton désir. La forme, c'est notre conjugalité, mais le désir, il est ailleurs. Et ce désir qui est ailleurs m'habite aussi, dit-il. Ce fait de vivre comme ça dans cette continence ne les a pas repliés sur eux-mêmes, puisque dès après leur mariage, ils ont accueilli un jeune garçon de 5 ans dont le père était devenu veuf avec 11 enfants à la maison, était incapable de nourrir ses enfants, de s'en occuper. Et donc ils ont accueilli un de ses enfants, donc ont vécu tout de suite quand même une vie de don d'eux-mêmes et d'accompagnement, en n'ayant pas adopté ce garçon, mais enfin les a accueillis pendant tout ce temps-là. Et puis... petit à petit, ils vont découvrir ce qu'est le mariage, comment Dieu les donne l'un à l'autre, comment Dieu les appelle à se sanctifier l'un par l'autre, et arrivent les enfants. La première, Marie-Louise, quand ils vont le baptiser, Louis dit au curé, c'est la première fois que nous voyons ici derrière les fonts baptismaux, c'est pas la dernière, rassurez-vous. Et donc c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Puis Marie-Pauline, puis Marie-Léonie, on en parlera après de Léonie parce que c'était quand même un cas. Si j'ose dire comme ça, situation assez particulière, et de nouveau toute ressemblance avec des personnages existants ayant existé purement fortuite, vous allez voir, mais des fois ça rassure quand on voit le caractère qu'avaient les enfants de la famille Martin et leur façon de se comporter. Voilà. Et puis arrive la petite Marie-Hélène qui elle-même est très... Alors Pauline, oui, j'en parlais tout à l'heure, comme ça, la santé difficile, le caractère difficile, enfin des épreuves énormes. Et elle dira, mais c'était ma croix toute mon existence, quoi. Et puis un jour, il y aura cette révolution de cette chère Léonie, qui, dans le procès de béatification, est ouvert aujourd'hui aussi, et sera la prochaine sainte de la famille Martin. Voilà, donc tout est possible à Dieu. Voilà. Donc rassurez-vous, sur des enfants difficiles, c'est la graine de sainteté. Il faut beaucoup d'espérance, ça je veux bien quand on le vit en direct, sur le moment, dans le day-to-day action, mais vraiment, il y a une espérance. Marie-Hélène, Zélie va assez vite découvrir qu'elle est d'une santé fragile, et Marie-Hélène, c'est le premier enfant qu'elle ne pourra pas nourrir elle-même. Elle va devoir la mettre en nourrice. Ça va être très difficile pour elle. Et elle dira, je suis allée voir mardi dernier ma petite Hélène. Je suis partie seule à 7h du matin, par la pluie et le vent. Elle était à peu près à 10 km de la maison, qui m'ont menée et ramenée. Imagine-toi ma fatigue le long du chemin, mais j'étais soutenue par la pensée que j'allais bientôt tenir dans mes bras l'objet de mon amour. C'est un gentil bijou que la petite Hélène. Elle est belle à ravir. Je ne me souviens pas d'avoir jamais éprouvé un saisissement de bonheur tel qu'au moment où je l'ai prise dans mes bras, où elle m'a souri si gracieusement que je croyais voir un ange. Enfin, c'est inexprimable pour moi. Je crois que l'on n'a pas vu encore et qu'on ne verra jamais une petite fille aussi charmante. Ma petite Hélène, quand donc aurais-je le bonheur de la posséder entièrement ? Je ne puis me figurer que j'ai l'honneur d'être la mère d'une créature aussi délicieuse. Ça, c'est là. Et elle rajoute... Oh, va, je ne me repens pas de m'être mariée. Si tu avais vu les yeux des deux aînés aujourd'hui, comme elles étaient bien toilettées, tout le monde les admirait et on ne pouvait en détourner les yeux. Et moi, j'étais là, rayonnante, et je me disais, c'est à moi. Alors, j'en ai encore 2 autres qui ne sont pas là, une belle et une moins belle, que j'aime pourtant autant que les autres. Mais elle ne fera pas tant d'honneur. Donc on est assez direct. Les derniers mots faisaient allusion, bien sûr, à cette fameuse Léonie, qui était fragile, frêle, qui avait des problèmes de croissance, donc qui était plus petite que les autres, et puis qui avait, disait-on, un visage plutôt ingrat. Voilà, c'était le mot qu'on utilisait pour dire que c'était un peu plus difficile pour elle que pour les autres.
Donc Zélie va se trouver là avec la découverte aussi de ce qui sera son cancer qui va l'emporter quelques années plus tard. Elle écrira à son frère qu'elle avait à un moment donné frappé le coin d'une table sur la poitrine comme ça, et que depuis là elle avait une douleur qui était restée, et que cette douleur a pris la forme d'une tumeur. Enfin voilà, on en parlera aussi tout à l'heure de ça. Famille normale veut dire travail, business, faire cuire la marmite quand même. Et alors, Louis a son entreprise d'horlogerie, son petit magasin, et puis elle a son atelier de business du Point d'Alençon. L'atelier de son mari, il tourne, ça va, c'est bien, mais alors il se refuse catégoriquement d'ouvrir le dimanche, parce que le dimanche c'est le jour du Seigneur, et Messire Dieu seul servi. Alors les gens disent, mais c'est le seul jour où les gens de la campagne viennent chercher leurs montres et leurs trucs. Du point de vue business, c'est nul ton histoire. C'est mal calculé, quoi. Et puis quelqu'un lui donne un conseil et lui dit, mais ta maison possède une entrée particulière. Fais percer le couloir, dans le couloir une porte latérale s'ouvrant à la dérobée pour les clients de choix. Ainsi tu vas ménager tes intérêts tout en sauvant la face. Je dis, mais c'est pas la face que je veux sauver, c'est mon âme. Rien à foutre, non, j'ouvrirai pas le dimanche. Ouais, mais tu passes à côté des clients de toute la campagne qui viennent là. Je m'en fous. Moi, c'est Dieu premier servi. Vos histoires de business, ça m'intéresse pas. Voilà. Et donc, il va tenir clairement le cap de dire je ne travaille pas le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et puis l'affaire de sa femme augmentant tellement, son neveu étant assez intéressé à faire de l'horlogerie, il lui vend sa petite boîte d'horlogerie et se met avec son épouse. Son épouse, elle, gère les employés qui font les points, et elle rassemble, je crois qu'on faisait des bandes de 15 cm de large, c'est technique, hein, c'est du fil de lin et tout ça. Voilà. Et puis elle, la technique consistait à assembler ensuite, pour qu'on ne voit pas ces différentes bandes qui avaient été faites. Et donc elle, c'était son job d'être assembleuse, et donc elle recevait tous les travaux comme ça des autres, mais la comptabilité, ça elle le faisait encore. Par contre le démarchage et tout ça, ça lui cassait les pieds, de sorte que son mari dit je rentre dans l'entreprise si tu m'engages. Et donc elle engage son mari dans le business, et le nom même de l'entreprise sera Louis Martin, fabricant du Point d'Alençon. Et donc son mari ira à Paris faire des démarchages, s'arrangera un petit peu des choses. Zélie va écrire à un moment donné, c'est elle quand même la businesswoman de la famille, hein. C'est elle qui a l'esprit d'entreprise, l'esprit d'initiative, et dit, elle dit, je suis fatiguée, je suis épuisée, ça marche bien, on lui demande de partout, la clientèle de luxe arrive, et elle dit, c'est ce coquin de Point d'Alençon qui me rend la vie dure. Quand j'ai trop de commandes, je suis une esclave du pire esclavage, et quand il ne va pas et que je ne m'envoie pour 20 000 francs sur les bras, à moi coûtant, et des ouvrières que j'ai eu tant de peine à trouver qu'il faut renvoyer chez d'autres fabricants, il y a un peu sujet de se tourmenter. Aussi j'en ai des cauchemars. Enfin, que faire ? Il faut bien se résigner et prendre son parti de cela le plus bravement possible. Donc elle a les soucis d'une businesswoman. Quand il y a trop de commandes, il faut les satisfaire, et ça lui prend jour et nuit. Elle se lève à 5h30, à la messe à 5h30 le matin, et quand les enfants sont couchés, elle commence à faire la comptabilité, faire ses choses, et comme ça. Donc elle dit souvent qu'elle va coucher vers minuit, 1h du matin. Voilà, donc c'est quand même assez lourd comme rythme de vie. Et puis, quand il n'y a pas de travail ou que les commandes ne sont pas là, il y a les ouvrières qui sont engagées, et leur souci et leur obsession, c'est de payer immédiatement toutes les personnes. Ça, c'était leur obsession. Quand quelqu'un aura fait pour toi un travail, paye-le aussitôt son salaire, et que le salaire du mercenaire ne reste pas un instant chez toi. Donc là, c'était un devoir moral qu'il se faisait de payer immédiatement les personnes. Et alors, elle était quand même admirative de son mari. Elle dit, c'est pas l'argent qui m'intéressait, il fallait quand même faire bouillir la marmite, et puis aussi préparer une dot. Quand on a que des filles comme ça qui naissent, il faut prévoir le mariage plus tard, et le mariage c'était la dot comme ça qu'il fallait donner. Alors elle disait, je suis admiratif de Louis. Voilà un homme qui n'a jamais essayé de faire fortune.
C'est incroyable. Il est là, il bosse, mais c'est pas son obsession, quoi. Ils ont bien réussi, hein, puisque quand Zélie mourra, Louis a 54 ans et vivra de ses rentes, finalement. Il restera à la maison pour s'occuper de ses filles et n'aura donc pas de soucis économiques. Il aura vendu sa petite entreprise de Pointe d'Alençon. À Alençon, il va retourner à Lisieux en achetant une jolie petite propriété et vivra très sobrement, très, très simplement. Mais voilà, il ne travaillera plus dès ce moment-là. Voilà. Bon, je crois qu'on va arrêter. On prend un petit temps après encore pour voir les difficultés familiales, parce qu'il y avait des difficultés dans la famille Zélie et Louis Martin. C'est un scoop, ça. C'est un scoop incroyable.